à LCN. 8h45 minutes, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Est-ce que tu fais du ski, Jean-François? Si peu, un petit peu. Si peu. Est-ce que tu t'es déjà tapé un week-end de ski à près de 300 000 $? Non. C'est, Justin Trudeau, là, on l'a su, là, 300 000 $. Il est allé dans le Montana, évidemment, toute la sécurité, tout ça. Et là, il y a des gens qui se posent la question, à l'heure où tous les Canadiens, on est touchés par une inflation galopante, à l'heure où, soudainement, tout le monde se serre la ceinture, monsieur va skier dans le Montana, est-ce qu'il aurait pu au moins aller à Banff? Au moins aller dans les Laurentides, au moins. Là, on comprend qu'un premier ministre a le droit de temps en temps de tirer la plug. Mais lui, c'est comme, non, on s'en fout. Au yable la dépense. On va au Montana, ça coûtera ce que ça coûtera. Et d'un autre côté, d'un côté de la bouche, il fait ça. Puis de l'autre côté, il nous dit, vous savez, au gouvernement, là, on a ça à cœur, l'inflation, puis on va combattre l'inflation. Écoute, ça regarde mal en maudit pour Justin Trudeau. Ouais, le symbole était fort, effectivement. Hey, Richard, il faut revenir sur les événements de la fin de semaine, le conflit israélo-palestinien qui s'est embourbé. On ne sait pas où ça va nous mener avec ce massacre commis, les répliques de l'armée israélienne. Toi, tu voulais revenir, entre autres, sur les célébrations qui ont eu lieu à certains endroits et des gens qui étaient heureux de ce qui s'est passé. Ben, tout à fait, des centaines de personnes qui marchaient dans les rues de Montréal. Je ne pensais jamais voir ça dans ma vie, Jean-François. Des gens se réjouir d'une attaque terroriste, parce que c'est ce que c'est. C'est une attaque terroriste. On n'est pas là à l'heure des oui, mais. Oui, mais la politique israélienne contre les Palestiniens, oui, mais non. Ce sont des terroristes qui sont débarqués exactement comme ils ont fait au Bataclan. Ah oui. Tu te souviens, au Bataclan, à Paris, il y a des terroristes qui sont débarqués dans une salle de spectacle où des jeunes s'étaient réunis pour écouter de la musique et on les avait massacrés. Et c'est ça. Entre autres, il y avait un rave, 260 jeunes qui ont été tués à bout portant. On les regardait dans les yeux puis on leur tirait dessus. Et là, il y a des gens qui sortaient dans la rue et qui étaient en liesse. Écoute, j'ai vu des photos de gens qui distribuaient des bonbons pour célébrer cette grande journée. Et là, je reprends les mots de Marc Miller. C'est rare que je cite Marc Miller de façon positive, le ministre fédéral de l'Immigration, mais il a écrit sur Twitter, « J'ai honte, je suis dégoûté de voir ces scènes glorifiant la mort et la terreur à Montréal, la ville que j'aime, la ville que je représente. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Et Jean-François, j'ai fait entendre, j'ai diffusé un peu plus tôt tantôt à Cube Radio un discours de René Lévesque au lendemain de la découverte du cadavre de Pierre Laporte dans le coffre d'une automobile. Et il ne mâchait pas ses mots. Il disait, ce sont des gens inhumains qui ont fait ça. Ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Ils méritent un châtiment exemplaire. Et il disait ça, là, il n'a pas attendu, il n'a pas hésité, il n'a pas dit oui, mais la cause, oui, vous savez, les Québécois sont quand même... Non, il a tout de suite dit... Il n'y a aucune cause, Richard, épouvantable. qui justifie le massacre de personnes innocentes. Et là, il y a des gens qui disaient ce sont des combattants, le Hamas, ce sont des militaires, ce sont des résistants. J'aimerais rappeler la fameuse phrase d'Albert Camus, ce grand intellectuel français, qui disait les terroristes, ce ne sont pas des résistants, ce sont des barbares. Alors, après ça, il va avoir le temps de discuter, de réfléchir sur effectivement ce qui se passe dans cette région-là. Mais là, c'est vraiment des terroristes. Écoute, on a tué des enfants de 2 ans à bout portant. On a kidnappé des grands-mamans de 85 ans. Ça n'a aucun sens ce qui se passe là. De voir qu'il y a des Montréalais qui se sont réjouis de ça dans les rues, et ça me glace le sang, littéralement. Et incroyable, je pense que je ne suis pas le seul. Et on ne sait pas où ça va nous conduire, tout ça, avec peut-être d'autres massacres qui s'en viennent, mais dans la bande de Gaza, cette fois-là, par les forces israéliennes, où ça va s'arrêter, ce tourbillon, cette spirale de la violence là-bas. Richard, il faut revenir sur le dossier de Pornhub, parce que nos collègues du bureau d'enquête ont trouvé des informations intéressantes. Officiellement, Pornhub combat la pornographie juvénile, mais dans les faits, c'était moins évident, mettons.
Oui, un texte incroyable de Jean-François Cloutier qui a eu accès à des échanges de courriels à l'intérieur de MindGeek, la fameuse entreprise qui dirige Pornhub. Et on savait qu'il y avait des vidéos de porno juvénile. Une jeune fille, entre autres de 16 ans, là, contre son gré, on avait mis en ligne des vidéos d'elle dans une relation sexuelle. Ils le savaient fort bien. Sur papier, ils ont dit oui, on va vérifier. Mais écoute, ils ont l'air à s'en foutre totalement. Il y a une personne qui devait vérifier 700 000 vidéos. T'imagines, le gars passe ses journées à regarder des vidéos porno. Il ne doit pas avoir une grande vie sexuelle quand il arrive à la maison. Parce qu'on m'a dit, quand tu fais du pain à longueur de jour, pas sûr que tu vas chez vous puis tu prends une tranche de pain. Et honnêtement, Richard, une personne pour scruter 700 000 vidéos, ça veut dire qu'on ne donne pas une très grande importance. Ça va prendre des mois à cette personne-là à faire le travail. Ben écoute, on s'en fout totalement. Donc, on parle, il y a peut-être des vidéos d'inceste là-dedans, il y a peut-être des vidéos d'agression sexuelle, il y a peut-être des vidéos de bestialité et tout ça. Eux autres, ils veulent faire du clic et c'est tout. J'espère qu'on va être extrêmement sévère envers Pornhub parce que c'est pas une entreprise comme les autres, OK? Des entreprises comme ça spécialisées dans la diffusion de porno vidéo, je comprends, là, si c'est entre adultes majeurs et consentants, c'est une chose, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas 3 prises, t'es retiré, là, c'est une prise, t'es retiré. Tu fais pas attention à ça. On devrait retirer le permis à cette entreprise-là de pouvoir continuer à faire des affaires. Ça n'a pas de sens. Ils sont totalement irresponsables. Ils ont menti, justement, face aux autorités. Donc, ça, c'est un vidéo. Là. C'est l'histoire. Là. C'est une personne, en fait. Elle avait une vidéo d'elle lorsqu'elle avait 16 ans. Elle a poursuivi les gens de MindGeek. Donc, c'est ce procès-là. Mais elle n'est pas seule, certainement. Et ça, c'est une entreprise qui est ici, à Montréal, qui a ses bureaux, son siège social sur le boulevard des Carrés, à Montréal. Richard, passe une belle journée malgré tout ça et Merci. on se reparle demain.